Lorsqu'il s'agit d'investir à Dubaï, on pose souvent les mêmes questions. Alors dans cette vidéo, je vais y répondre pour vous aider à éviter les pièges et vous permettre d'y voir plus clair si vous envisagez de vous lancer sur ce marché aussi complexe que rentable. Je suis Agathe, j'investis à Dubaï depuis plus de 10 ans. J'ai eu la chance de construire ici un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros en achetant sur plan, en revendant et en louant. Aujourd'hui, je partage avec vous tout ce que j'ai appris pour vous guider, comprendre ce marché unique et surtout éviter les erreurs. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin, car si ces questions reviennent souvent chez la plupart des investisseurs, elles pourraient également vous aider. Pourquoi investir à Dubaï plutôt qu'en France ? Alors, investir à Dubaï, c'est comme jouer dans une autre catégorie et un bon moyen de diversifier ses investissements. Ici, pas d'impôt sur les revenus locatifs ni sur les plus-values, pas de taxes foncières ni de risque de loyer impayé. Vous imaginez ? Tout ce que vous gagnez, c'est pour vous. En France, c'est souvent l'inverse. Vous travaillez dur pour un rendement et une grosse partie part dans les taxes. Et en plus, si votre locataire paye pas, c'est l'enfer. Ensuite, le marché immobilier à Dubaï est beaucoup plus dynamique. Chaque année, des milliers d'expatriés arrivent, le tourisme explose et les projets immobiliers ne cessent de se moderniser. C'est une ville qui attire et qui grandit. Les projections prévoient une augmentation de la population de 87% d'ici 15 ans. Et contrairement à la France où la moyenne nationale en termes de plus-value est autour de 4-5% annuels en fonction des régions, Dubaï offre encore de belles marges de progression, que ce soit pour des rendements locatifs ou des plus-values. Enfin, il y a la flexibilité d'acheter. Ici, c'est rapide, efficace, sans la lourdeur administrative qu'on connaît en France. Ça donne envie, non ? Vu l'augmentation des prix, est-il trop tard pour investir à Dubaï ? Alors, c'est vrai que les prix ont bien monté ces dernières années, mais on va pas s'en plaindre, c'est le signe d'un marché qui est en bonne santé. Et même après cette hausse, Dubaï reste bien moins cher que des grandes capitales comme Paris, Londres ou New York. Le prix moyen au mètre carré de Dubaï, au moment où je vous parle, c'est environ autour de 5 000 € au mètre carré. Pour vous donner une idée, c'est le prix au mètre carré d'une ville comme Nantes. Sauf qu'ici, on accueille 9 millions de touristes par an et que la ville va accueillir presque 3 millions de nouveaux habitants d'ici 2040. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est que le début. Les opportunités sont toujours là. Les quartiers en développement comme Dubai Creek Harbor, Dubai Island par exemple, offrent encore des prix attractifs avec un potentiel de plus-value énorme. Et puis, Dubaï est une ville qui s'arrête jamais. Des nouveaux projets sortent régulièrement, ce qui crée de nouvelles opportunités d'investissement en permanence. Donc, non, il n'est pas trop tard, il faut juste savoir où chercher. Y a-t-il des impôts sur les revenus locatifs, les propriétés ou les plus-values à Dubaï ? Non, rien du tout. Et d'ailleurs, c'est l'un des gros atouts de Dubaï. Vous percevez vos loyers ou réalisez une plus-value à la revente et tout est net d'impôts. Pas de taxes foncières, pas de taxes sur les plus-values, ni sur les revenus locatifs, rien. C'est un vrai paradis fiscal pour les investisseurs immobiliers. Par contre, attention, si vous êtes résident fiscal dans un autre pays, ce que vous gagnez à Dubaï peut être imposable là-bas. Mais ici, à Dubaï, tout est très simple. Revenus locatifs à Dubaï, qu'en dit le fisc français ? Alors, pour un résident fiscal français, les revenus locatifs perçus à Dubaï doivent être déclarés en France. Même chose pour les plus-values en cas de revente. Mais il y a des conventions fiscales entre les deux pays pour éviter la double imposition. En pratique, ça veut dire que vous ne serez pas imposé sur ce revenu en France, mais ces revenus seront pris en compte dans votre revenu fiscal de référence, ce qui peut influencer le taux d'imposition de vos autres revenus. Je recommande toujours de consulter un fiscaliste pour bien optimiser tout ça. Quels sont les meilleurs quartiers pour investir à Dubaï ? Tout dépend de vos objectifs. Si vous recherchez des rendements locatifs stables, des quartiers comme Dubai Marina, Downtown ou Business Bay sont des valeurs sûres. Ce sont des zones prisées par les expatriés et les touristes. Donc la demande locative y est forte. Si vous visez la plus-value, je vous conseille plutôt de regarder du côté des quartiers en développement, comme Dubai Creek Harbor ou Maritime City. Ces zones sont encore en pleine expansion et les prix d'entrée sont souvent plus bas, avec un potentiel de croissance intéressant. Et si vous êtes dans un segment plus abordable, Jumeirah Village Circle ou Arjan offrent des belles perspectives, avec des rendements élevés immédiats. Bref, il y en a pour tous les profils, mais ce qui compte, c'est de bien choisir en fonction de votre stratégie. Long terme ou Airbnb, à Dubaï, qu'est-ce qui rapporte le plus ? Ça dépend vraiment de votre stratégie. La location saisonnière, surtout via des plateformes comme Airbnb, peut être extrêmement rentable à Dubaï, surtout dans des quartiers prisés comme Marina ou Downtown. Les revenus sont souvent bien plus élevés qu'en location longue durée. Par contre, c'est aussi plus exigeant. Il faut gérer les arrivées, les départs, l'entretien et obtenir un permis spécifique. À distance, il est obligatoire de passer par une agence locale qui prendra en général 15% des revenus bruts. Quand on ajoute les charges comme l'électricité, la clim, Internet, il faut être sûr de bien remplir pour que ce soit vraiment plus intéressant. Il faut donc apporter un soin particulier à la décoration et l'entretien de son appartement, c'est capital. En revanche, la location longue durée est plus stable et demande moins de travail. Vous signez un contrat d'1 an, parfois payé en 1 ou 2 chèques et c'est réglé. C'est l'idéal si vous cherchez quelque chose de plus prévisible. Donc si vous êtes prêt à investir un peu plus de temps pour maximiser vos revenus, la location saisonnière est top. Mais pour une gestion plus tranquille, le long terme reste une excellente option.
Quels sont les promoteurs les plus fiables à Dubaï? Dubaï compte une multitude de promoteurs, mais quelques grands noms se démarquent par leur sérieux et leur réputation. Emaar, par exemple, c'est un promoteur semi-gouvernemental et c'est l'un des leaders locaux qui a livré des projets iconiques comme Burj Khalifa ou encore Dubai Marina. Shoba, Ellington et Meras sont des promoteurs de qualité avec des constructions haut de gamme. L'important, c'est de toujours vérifier l'historique du promoteur. Combien de projets ont-ils livrés? Ont-ils respecté les délais? Regardez aussi les avis des acheteurs et si possible, visitez des projets déjà terminés ou si vous n'êtes pas sur place, consultez les annonces en ligne. Un promoteur fiable, c'est la clé d'un investissement réussi. Acheter sur plan ou sur un bien déjà livré à Dubaï, qu'est-ce qui est le plus rentable? Acheter sur plan offre plusieurs avantages. D'abord, le prix d'achat est souvent plus bas qu'un bien déjà construit, ce qui permet d'entrer sur le marché avec un budget plus accessible. Ensuite, les promoteurs proposent des plans de paiement très attractifs, souvent étalés sur plusieurs années et parfois même après la livraison. C'est aussi une excellente opportunité pour générer de la plus-value. Pendant la construction, les prix ont tendance à augmenter, surtout si le projet est bien situé. Et enfin, vous obtenez un bien neuf avec des finitions modernes et souvent des équipements dernier cri, ce qui plaît énormément aux locataires. Donc, si vous êtes prêt à attendre un peu, acheter sur plan peut être une stratégie très rentable. Les étrangers peuvent-ils vraiment être propriétaires à Dubaï? Oui, absolument. À Dubaï, les étrangers peuvent acheter dans des zones freehold, ce qui signifie que vous êtes propriétaire à 100% du bien. Pas de bail amphithéotique ou de restrictions compliquées comme dans certains pays. Vous avez un titre de propriété à votre nom enregistré auprès du DLD, le Dubai Land Department, que vous pouvez garder à vie et léguer à vos enfants. C'est l'un des points forts du marché immobilier de Dubaï et c'est pour ça que la ville attire autant d'investisseurs du monde entier. Peut-on emprunter pour un investissement locatif à Dubaï? Oui, les banques à Dubaï proposent des prêts immobiliers aussi bien aux résidents qu'aux non-résidents. Si vous n'êtes pas résident, elles demandent généralement un apport plus élevé, souvent aux alentours de 30% du prix du bien. Vous devrez fournir des documents comme votre passeport, des relevés bancaires, des justificatifs de revenus et votre cabis si vous êtes entrepreneur. Je conseille toujours de comparer les offres de plusieurs banques car les conditions peuvent varier d'une à l'autre. Et si vous travaillez avec un bon courtier, il pourra négocier pour vous les meilleurs taux et conditions. Emprunter à Dubaï, quels sont les taux et est-ce qu'il faut un apport? Actuellement, les taux d'intérêt à Dubaï tournent autour de 4,5 à 5% avec des taux fixes sur une durée limitée. Puis, au-delà de 3 à 5 ans, on passe en général sur des taux variables. Pour l'apport, c'est généralement 20% pour les résidents et 30% pour les non-résidents. Mais certaines banques peuvent demander plus en fonction de votre profil. Attention, par contre, pour financer un achat immobilier à Dubaï, il faut que le bien soit livré ou en passe d'être livré. C'est donc pas possible pour de l'achat sur plan en début de projet. À Dubaï, peut-on vendre un bien sur plan avant sa livraison? Oui, c'est possible et c'est ce qu'on appelle une revente sur plan. Une fois que vous avez payé un certain pourcentage du bien, souvent 30 à 40%, vous pouvez le revendre à un autre acheteur. C'est une stratégie intéressante si la valeur du bien a augmenté pendant la construction. Par exemple, dans des quartiers en développement, les prix peuvent grimper rapidement et on bénéficie du coup d'un effet de levier intéressant généré grâce au plan de paiement. Par contre, il y a en général des frais administratifs imposés par le promoteur pour la revente, comme la délivrance de ce qu'on appelle la NOC letter, dont vous aurez besoin au moment de la transaction. C'est en général autour de 1 200 €. Livraison en retard à Dubaï, faut-il s'inquiéter? Les retards de livraison peuvent arriver comme partout, mais à Dubaï, le marché est très encadré par le Real Estate Regulatory Agency. Les fonds des acheteurs sont déposés sur un compte séquestre et les promoteurs ne peuvent les utiliser que selon l'avancement des travaux. C'est une garantie pour vous protéger. Cela dit, certains promoteurs peuvent avoir du retard et surtout sur des projets très ambitieux, et cela même avec des gros promoteurs comme Emaar ou Meras. Par contre, lorsqu'un projet a du retard, on arrête de payer les mensualités. Quand revendre à Dubaï pour maximiser la plus-value? Tout dépend de votre stratégie et du marché. Revendre juste avant la livraison, c'est souvent intéressant si le prix du bien a bien augmenté pendant la construction. Vous pouvez réaliser une plus-value sans avoir à payer la dernière grosse mensualité qui arrive généralement au moment de la livraison ou à gérer de la location. Par contre, si vous attendez la livraison, vous pouvez toucher des revenus locatifs ou même profiter de l'attrait d'un bien neuf pour le vendre à un prix encore plus élevé. Le choix se fait en fonction de vos objectifs et vos contraintes en termes de trésorerie. Générer rapidement une plus-value ou optimiser vos revenus à long terme. Quels sont les frais à prévoir lors d'un achat immobilier à Dubaï? Lors de l'achat, les principaux frais incluent les frais de transfert qui s'élèvent à 4% du prix d'achat, les frais d'agence si vous achetez un bien sur le marché secondaire et non sur plan qui sont généralement autour de 2%, et les frais administratifs pour enregistrer le bien auprès de DLD, le Dubai Land Department, qui sont en général autour de 1 000 €. Lorsque vous vous revendez, vous n'avez rien à payer à part la NOC letter délivrée par le promoteur. Ça coûte environ 1 200 €. Les frais de transfert et d'agence sont payés par l'acheteur. Combien ça coûte chaque année d'être
d'être propriétaire à Dubaï. Les frais annuels incluent principalement les charges de copropriété ou ce qu'on appelle les service charges. Ces charges varient selon les équipements, le quartier et la taille du bien. En fonction de ces critères, vous allez payer entre 10 et 30 dirhams par square foot et par an. En plus, il faut prévoir l'entretien général du bien, comme passer un coup de peinture entre chaque locataire par exemple. Ces coûts sont généralement raisonnables, surtout comparés à d'autres grandes villes. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour repeindre un appartement d'environ 50 mètres carrés, ça va coûter entre 3 et 400 euros maximum. Rendement locatif à Dubaï, quel quartier rapporte le plus? Les rendements locatifs à Dubaï sont parmi les meilleurs du monde. Dubaï Marina et Downtown offrent des rendements autour de 6 à 8% net par an. Grâce à une forte demande locative, on peut viser même 10 à 15% net en saisonnier en fonction du design et du standing du bien. Business Bay est similaire avec un léger avantage si vous investissez dans des biens de moyenne gamme. Pour les quartiers abordables, on va plutôt être autour de 6 à 7% sur la location longue durée. Enfin, pour des biens ultra luxe comme Palm Jumeirah, les rendements peuvent être légèrement inférieurs mais compensés par une forte plus-value à long terme. Achat à distance à Dubaï, quels documents sont demandés? Acheter à distance à Dubaï est très facile grâce à la digitalisation du processus. Vous aurez besoin de votre passeport, évidemment, et c'est tout. Tout le reste, comme les contrats et paiements, peut se faire en ligne ou via des plateformes sécurisées. Les agences et promoteurs locaux sont très habitués à travailler avec des investisseurs étrangers. Revendre un bien à distance à Dubaï, comment ça fonctionne? La revente à distance est aussi simple que l'achat. Vous pouvez mandater un agent immobilier pour gérer tout le processus, trouver un acheteur, négocier et finaliser la vente. Si vous êtes à l'étranger, vous allez devoir faire une procuration pour que quelqu'un signe les documents nécessaires en votre nom le jour de la transaction. Pareil, la procédure se fait en ligne et ça coûte environ 500 euros. Le transfert des fonds se fait généralement par virement international ou chèque à l'ordre de la personne qui a votre procuration ou l'agence qui va gérer la vente. À Dubaï, tout est très transparent et sécurisé, donc vous pouvez revendre sans avoir à vous déplacer. Quel est le prix moyen au mètre carré à Dubaï par quartier? Les prix au mètre carré à Dubaï varient beaucoup selon les quartiers. Par exemple, sur Dubaï Marina et Downtown, on va être environ entre 20 000 et 25 000 dirhams au mètre carré. Business Bay, c'est plus abordable, on est autour de 15 000 à 20 000 dirhams du mètre carré. Palm Jumeirah, pour des biens de luxe, on monte facilement à 30 000 dirhams du mètre carré, voire plus. Dubai Creek Harbor ou d'autres quartiers en développement, on va être entre 10 et 15 000 dirhams du mètre carré. Comparé à d'autres capitales comme Paris, Londres ou New York, c'est encore très compétitif. À Paris, par exemple, on dépasse souvent les 10 000 euros, près de 40 000 dirhams par mètre carré, dans les quartiers centraux. Et à New York, les prix peuvent grimper jusqu'à 50 000 dirhams du mètre carré dans certains secteurs. Dubaï offre donc un excellent rapport qualité-prix, surtout avec des rendements locatifs souvent supérieurs. Transférer de l'argent à Dubaï pour un achat immobilier, comment ça se passe? Les paiements se font généralement par virement bancaire international. Vous recevrez les coordonnées bancaires du promoteur et il est important de vérifier les frais de transfert appliqués par votre banque, car ils peuvent varier. Pour économiser sur les frais et obtenir un meilleur taux de change, beaucoup d'investisseurs utilisent des plateformes comme Wise ou Revolut. Ces solutions sont rapides, sécurisées et permettent de réduire les coûts par rapport aux virements traditionnels. Immobilier à Dubaï, peut-on encore payer en espèces? Officiellement, non. Dubaï privilégie les transactions traçables principalement via virement bancaire ou chèque certifié. Ça fait partie des mesures pour garantir la transparence du marché et éviter tout problème lié au blanchiment d'argent. En pratique, oui, c'est tout à fait possible, à part si on veut acheter un bien via un promoteur gouvernemental ou semi-gouvernemental, où là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais il y a encore beaucoup de développeurs qui acceptent du cash. Acheter un bien à Dubaï avec des cryptos, est-ce possible? Oui, certains promoteurs à Dubaï acceptent désormais les crypto-monnaies pour l'achat de biens immobiliers. C'est une option très innovante, surtout pour les investisseurs internationaux qui préfèrent utiliser leurs avoirs en crypto. Cela dit, il faut passer par des plateformes ou des partenaires spécialisés pour convertir vos crypto-monnaies en dirhams au moment de la transaction. Les cryptos sont-elles taxées à Dubaï? À Dubaï, il n'y a pas de taxe sur les revenus issus des crypto-monnaies ni sur les gains en capital lorsque vous utilisez vos cryptos pour un achat. C'est un gros avantage pour les investisseurs crypto qui veulent maximiser leurs bénéfices sans passer par la case imposition. Y a-t-il une taxe foncière à Dubaï? Non, et c'est l'un des plus grands atouts d'investir à Dubaï. Il n'y a ni taxe foncière annuelle, ni taxe sur la plus-value à la revente. Vous gardez donc 100% de vos profits. En revanche, il y a des frais de transfert équivalents des frais de notaire en Europe à régler lors de l'achat ou de la revente qui s'élèvent à 4% du prix du bien. C'est une dépense unique, mais ça reste beaucoup plus avantageux qu'une taxation annuelle ou sur les gains comme dans d'autres pays. Y a-t-il une taxe sur les plus-values à Dubaï? Non, à Dubaï, il n'y a pas de taxe sur la plus-value immobilière. Les investisseurs peuvent revendre leurs biens en profitant pleinement de leurs gains. C'est l'un des nombreux avantages qui rend l'immobilier à Dubaï si attractif pour les étrangers.
Quel quartier de Dubaï éviter et lesquels privilégier? Dubaï est une ville en constante évolution, donc il y a toujours des quartiers qui émergent et d'autres qui perdent un peu d'attractivité. Pour les zones en développement et à fort potentiel de plus-value, je recommande Dubaï Creek Harbor, quartier haut de gamme entièrement développé par Emaar, qui niveau design représente un mix entre downtown et marina. Maritime City et Dubai Island si vous voulez vous positionner sur les derniers terrains en bord de mer accessibles aux investisseurs étrangers. Arjan et JVC si vous voulez rester sur un budget plus modeste et tirer profit de l'arrivée du métro et de la proximité avec la marina et Dubai Hills. Quant aux quartiers en déclin, je dirais des zones comme International City ou Deira qui sont des quartiers bas de gamme sur lesquels il y a peu de potentiel de développement. Que va devenir Dubaï face au changement climatique? C'est une question essentielle et les dirigeants de Dubaï en sont très conscients. La ville est construite dans un environnement désertique, donc le défi est immense. Mais Dubaï a toujours montré une capacité à innover. Le gouvernement investit massivement dans des solutions durables comme la production d'énergie solaire et la réduction des émissions de carbone. Un exemple impressionnant, c'est le parc solaire Mohammed bin Rachid Al Maktoum, l'un des plus grands au monde. Dubaï vise également la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui montre vraiment une volonté de s'adapter. Quelle est la position de Dubaï au niveau de l'écologie? Dubaï a compris que la durabilité est une priorité et elle a commencé à intégrer l'écologie dans tous ses projets. C'était d'ailleurs le thème de l'Expo 2020 qui s'est déroulée à Dubaï. De nombreux promoteurs développent des bâtiments certifiés verts avec des technologies économes en énergie et en eau. Des quartiers entiers comme The Sustainable City sont entièrement pensés pour minimiser leur empreinte écologique. Après, le chemin est encore long. Cela dit, la vision est là et les investisseurs sensibles à l'écologie peuvent trouver des projets alignés avec ces valeurs. J'ai entendu que certains promoteurs à Dubaï ne finissent pas les constructions. Comment se protéger? C'est vrai qu'il y a eu des cas dans le passé, mais aujourd'hui le marché est beaucoup mieux encadré. La RERA, le Real Estate Regulatory Agency, impose des règles strictes aux promoteurs. Par exemple, les fonds des acheteurs sont déposés sur un compte séquestre et l'argent est libéré progressivement en fonction de l'avancement des travaux. Donc en cas de problème, les investisseurs récupèrent leur argent. Pour vous protéger, je recommande de toujours investir avec des promoteurs de renom enregistrés auprès de RERA. Et si vous avez un doute, vérifiez leur historique de projets livrés. Travailler avec un agent immobilier expérimenté peut aussi vous éviter ce genre de mauvaises surprises. Investir à Dubaï via une SCI française, est-ce possible? En théorie, non. Une société française, quelle qu'elle soit, ne peut pas acheter un bien à Dubaï. Par contre, il est possible de créer une filiale de votre SCI française basée à Dubaï et d'acheter un bien via cette société locale. Cependant, c'est souvent plus complexe que d'acheter en tant qu'individu. Si vous choisissez cette voie, il est essentiel de consulter un avocat spécialisé pour vous assurer que tout est en ordre, notamment sur le plan fiscal. Acheter à Dubaï avec une holding française, est-ce possible? Oui, il est tout à fait possible d'acheter un bien immobilier à Dubaï via une société française comme une holding, mais cela va se faire via une société basée aux Émirats qui sera une filiale de votre holding, car il n'est pas possible d'acheter de l'immobilier aux Émirats directement via une société étrangère. Cela peut être plus complexe qu'un achat en nom propre et il va falloir fournir des documents supplémentaires, mais c'est tout à fait faisable. Par contre, c'est assez technique. Il est donc crucial de consulter un avocat ou un fiscaliste spécialisé pour monter la structure et éviter tout problème, notamment avec l'administration fiscale française. C'est une bonne option pour des investisseurs avertis, mais il faut bien préparer son dossier. Faut-il être résident pour investir à Dubaï? Non, pas besoin d'être résident pour acheter à Dubaï. Le marché est ouvert aux investisseurs étrangers dans les zones freehold où vous pouvez être propriétaire à 100%. Que vous soyez résident ou non, le processus d'achat reste le même. Par contre, si vous êtes non résident, l'accès au financement bancaire peut être un peu plus compliqué avec des exigences d'apport souvent plus élevées. Mais sinon, aucune restriction ne vous empêche d'investir sans être résident. Acheter un bien à Dubaï vous rend-il résident? Alors, acheter un bien à Dubaï peut vous donner accès à un visa investisseur, mais ça ne se fait pas automatiquement. Il y a une procédure à engager et on peut faire la demande à partir de 750 000 dirhams d'investissement. Ce visa va vous permettre de vivre à Dubaï, mais pour changer votre résidence fiscale, il faut remplir d'autres critères, comme passer au moins 183 jours par an sur place et prouver que vous n'êtes plus résident fiscal dans un autre pays comme la France. Cela va également dépendre de là où sont générés la majorité de vos revenus. En résumé, le visa est une porte d'entrée, mais le statut fiscal dépend de votre situation personnelle. Que faire si je ne peux plus payer mes mensualités à Dubaï? Si vous ne pouvez plus payer vos mensualités, la première étape est de contacter rapidement le développeur pour tenter de trouver un arrangement. Cependant, en général, des pénalités de retard vont s'appliquer et le développeur peut reprendre possession du bien sans remboursement des sommes déjà versées.
Pour éviter ça, il est crucial d'anticiper dès les premiers signes de difficulté et de revendre le bien au plus vite afin de minimiser les pertes. Y a-t-il une garantie décennale sur les biens immobiliers à Dubaï? Oui, à Dubaï, il existe une garantie décennale pour les biens immobiliers achetés sur plan. Conformément à la réglementation, les promoteurs doivent fournir une garantie couvrant 10 ans pour les défauts structurels majeurs après la livraison du bien. Par contre, une garantie de seulement 1 an est généralement appliquée pour les installations et finitions comme la plomberie, l'électricité ou la clim. En cas de problème, il est possible de signaler les défauts au promoteur ou via le département qui veille à protéger les acheteurs dans ce type de transaction. Cette protection est une vraie sécurité pour les investisseurs, mais il est toujours conseillé de bien lire le contrat du promoteur pour connaître les détails exacts de la garantie. Faut-il parler arabe ou anglais pour investir dans l'immobilier à Dubaï? Pas besoin de parler arabe pour investir à Dubaï. L'anglais est la langue universelle ici et c'est celle qui est utilisée pour toutes les transactions immobilières. Les contrats, les documents officiels et les communications avec le promoteur ou agent sont presque toujours rédigés en anglais. Cela dit, si vous maîtrisez pas bien la langue, je vous recommande de travailler avec un avocat ou un agent immobilier qui peut tout vous expliquer en détail. Mais franchement, investir à Dubaï est très accessible, même pour ceux qui parlent pas couramment anglais. Quelles sont les tendances économiques et démographiques à Dubaï? Dubaï est une ville en pleine expansion et les tendances démographiques et économiques sont très favorables pour les investisseurs. Chaque année, des milliers d'expatriés affluent à Dubaï. Attirés par les opportunités professionnelles, le climat fiscal avantageux et la qualité de vie. Sur le plan économique, Dubaï diversifie ses activités sur des secteurs comme le tourisme, la finance, la technologie et l'immobilier. Avec des événements comme l'Expo 2020 et les efforts pour positionner Dubaï comme un hub mondial, la demande locative reste élevée. En résumé, c'est une ville jeune, dynamique et en constante évolution, ce qui en fait un terrain de jeu idéal pour les investisseurs immobiliers. Comment louer son bien à Dubaï? Louer un bien à Dubaï est assez simple et bien encadré. Vous commencez par trouver un locataire, souvent via une agence immobilière qui va faire le lien entre le locataire et vous et s'occuper des démarches administratives. Une fois le locataire sélectionné, vous signez un contrat de location standard appelé EJARI qui doit être enregistré auprès des autorités pour être valide. Le locataire paye généralement un dépôt de garantie équivalent à 5% du loyer annuel et règle le loyer en un ou plusieurs chèques. Contrairement à d'autres pays, les paiements annuels en 1 ou 2 chèques sont très courants ici. Comment fonctionne la gestion locative à Dubaï? Vous avez 2 options, gérer vous-même ou passer par une agence de gestion locative. Si vous êtes sur place et que vous avez le temps, gérer seul peut être une bonne option pour maximiser vos revenus. Mais si vous vivez à l'étranger ou que vous préférez éviter les tracas, une agence peut tout gérer pour vous. Recherche de locataires, rédaction des contrats, collecte des loyers et même les réparations et entretiens. Cela coûte généralement 5% des loyers annuels, mais c'est une tranquillité d'esprit qui vaut souvent le coup. Non résident à Dubaï, quelles assurances prendre? Les principales assurances à envisager sont assurance habitation. Elle couvre les dommages matériels comme un incendie ou une inondation. L'assurance responsabilité civile. Elle protège contre les dommages causés à des tiers, par exemple en cas d'accident dans le bien. Ces assurances ne sont pas obligatoires à Dubaï, mais elles sont fortement recommandées pour protéger votre investissement. Comment fonctionne le marché de la revente à Dubaï? Le marché de la revente à Dubaï est très actif, surtout pour les biens bien situés et dans des quartiers prisés comme Marina ou Downtown. Les acheteurs viennent du monde entier, donc il y a généralement une bonne liquidité. Cela dit, vendre rapidement dépendra du prix et de la demande pour le type de bien que vous possédez. Globalement, c'est un marché très fluide, mais il est toujours judicieux de travailler avec une agence locale pour optimiser vos chances de revente rapide. Achat ou revente à Dubaï, combien de temps ça prend? Pour un achat sur plan, cela peut prendre quelques minutes. Pour un achat classique sur un bien du marché secondaire payé comptant, la transaction peut être finalisée en quelques heures. Si un prêt bancaire est impliqué, cela peut prendre un peu plus de temps, autour de 8 semaines. Pour une revente, surtout si le bien est financé par un prêt, les délais sont similaires, environ 8 semaines selon la complexité de la situation. Mais Dubaï est connu pour sa rapidité et son efficacité, donc les délais sont généralement plus courts qu'en Europe. Revente avec locataire à Dubaï, comment ça se passe? Si votre bien est loué, cela peut être un avantage ou un inconvénient selon l'acheteur. Les investisseurs apprécient souvent d'acheter un bien avec un locataire en place car cela garantit des revenus immédiats à condition que le rendement soit bon. Cependant, vous êtes tenu de respecter le bail en cours. Si vous souhaitez revendre votre bien, vous devrez donner un préavis à votre locataire de 12 mois. Si cela n'a pas été fait et que l'acheteur souhaite occuper le bien, c'est lui qui devra donner un préavis légal au locataire, idem de 12 mois. Ça peut compliquer un petit peu la revente si l'acheteur souhaite un bien libre immédiatement. C'est un point important à clarifier avec les deux parties dès le début de la transaction.
Non-résident à Dubaï, quelle démarche pour un compte bancaire? Ouvrir un compte bancaire à Dubaï en tant que non-résident, c'est possible, mais les exigences varient selon les banques. Voici les documents qui sont généralement nécessaires. Un passeport valide, un justificatif de domicile dans votre pays de résidence, des relevés bancaires de 3 à 6 mois, des fiches de paie des 3 à 6 derniers mois et un cabis si vous êtes à votre compte. Certaines banques demandent également un dépôt minimum qui peut aller de 20 000 à 50 000 dirhams selon l'établissement. Une fois le compte ouvert, il sera beaucoup plus simple de gérer vos transactions immobilières et vos revenus locatifs. Les banques à Dubaï sont très habituées à travailler avec des investisseurs étrangers, donc le processus est plutôt fluide. Qu'est-ce que le EOI ou Expression of Interest? Un EOI, c'est une démarche permettant à un acheteur de manifester son intérêt pour un projet immobilier sur plan à Dubaï avant son lancement, en payant un montant initial souvent entre 5 000 et 12 000 euros. Au stade du EOI, cette somme est 100% remboursable. En fonction de la rapidité à payer la somme demandée, l'acheteur sera ajouté à une queue. Le jour du lancement, les réservations de la part des acheteurs seront traitées en fonction de leur rang dans cette queue. C'est pourquoi il est important de se positionner le plus vite possible pour avoir le plus de choix possible le jour du lancement. Si l'intérêt est confirmé, une unité vous est attribuée. Ce EOI sera utilisé comme frais de réservation et à ce stade, en cas d'annulation, la somme versée n'est plus remboursable. Il est donc capital de bien réfléchir avant de finaliser l'allocation de l'unité et signer la reservation form. Aujourd'hui, la plupart des projets sont vendus sur EOI et sur beaucoup de projets très prisés, il ne sera pas possible d'acheter sans verser d'EOI au préalable. Il est donc très important de bien comprendre le mécanisme avant de s'engager. J'espère que ces réponses vous auront permis d'y voir plus clair et d'affiner votre approche pour réussir votre investissement à Dubaï. Le marché est en constante évolution, mais avec les bonnes informations et une stratégie solide, vous pouvez faire des choix éclairés et maximiser vos profits. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter directement. Je suis là pour vous aider à chaque étape de votre parcours d'investisseur. À bientôt!